Bonjour à tous et bienvenue pour cette première partie du chapitre trigonométrie. Donc dans cette première partie, on va définir ce que c'est qu'un cercle trigonométrique. Alors un cercle trigonométrique, c'est tout simple. Si on est dans un repère OIJ, orthonormé, eh bien le cercle trigonométrique, c'est le cercle de centre O et de rayon 1. Voilà ce que c'est un cercle trigonométrique. C'est un cercle qui aura pour rayon 1. Pas 1 cm, mais une unité. Voilà mon cercle, vous avez les points I et J qui vont former le repère OIJ. Et donc, ce qu'on dit dans ce chapitre, c'est que le cercle trigonométrique, il a pour rayon 1. Bon, maintenant, il faut se souvenir de la formule qui donne le périmètre d'un cercle, c'est-à-dire la longueur de tout le tour. Le périmètre d'un cercle, c'est 2πr, 2 fois pi fois le rayon. Mais pour un cercle trigonométrique, le rayon, c'est 1. Donc en fait, le périmètre, c'est 2 fois pi, 2π. C'est-à-dire que cette longueur-là, de là jusque là, si je fais tout le tour de mon cercle, comme ça, cette longueur-là, elle vaut 2π. Alors, on s'en servira un petit peu plus tard, puisqu'on dira que si j'en prends que la moitié, par exemple, le demi-cercle ici, la longueur de ce demi-cercle-là, eh bien, c'est la moitié de tout le périmètre, donc c'est pi. Puisque la longueur de tout le tour, c'est 2π, la moitié, c'est pi. Et si j'en prends qu'un quart, si je prends de là, de I jusqu'à J, l'arc IJ, eh bien, ce sera encore la moitié de mon demi-cercle, si vous voulez, la moitié de pi, ce sera donc pi sur 2. Donc cet arc de cercle ici mesure pi sur 2. Voilà. Alors, on va continuer notre définition en disant que on va, sur notre cercle, fixer un sens de parcours. Alors, le sens de parcours, c'est dans quel sens on se promène sur ce cercle. On va aller, en général, le point de départ, ce sera celui-ci, ce sera I. Et si on se promène comme ça, on dira qu'on est dans le sens positif. On dira aussi qu'on est dans le sens trigonométrique. Donc, si on va dans ce sens-là, on est dans le sens positif. Si on va dans ce sens-là, dans l'autre sens, on est dans le sens négatif. Voilà ce que c'est. Donc le cercle trigonométrique, il est orienté. On va dans un sens ou dans l'autre. Alors, une remarque que je vais vous expliquer sur un dessin. On va construire, si on construit la tangente en I, on peut enrouler cette tangente autour du cercle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai fait mon cercle, mais un petit peu plus petit cette fois-ci. Et j'ai fait la tangente en I. Voilà. Et cette tangente, au lieu de la graduer 0, 1, 2, 3, etc., je l'ai graduée de pi sur 2 en pi sur 2. Voilà, donc ici, on a 0. De là jusque là, j'ai une longueur de pi sur 2. De là jusque là, j'ai une longueur de pi. Voilà. Pi sur 2, c'est-à-dire 2 pi sur 2. 2 fois pi sur 2, c'est pi. 3 pi sur 2, 4 pi sur 2, c'est-à-dire 2 pi, etc. 5 pi sur 2, 6 pi sur 2, c'est-à-dire 3 pi, etc. Donc on compte de pi sur 2 en pi sur 2. Pourquoi on fait ça? Parce que cette droite-là, on va l'enrouler autour du cercle aussi. C'est-à-dire que je vais la faire, vous imaginez que ça, c'est un peu comme une boîte de camembert vue de dessus. Ça, c'est un fil qui est tendu. Et on va la faire s'enrouler ici. Et on a un point M ici qui va bouger sur la droite. Et on va essayer de deviner où va être le point M une fois qu'on aura fini. Alors, je vais commencer par un cas particulier. Je vais mettre le point M sur pi ici. Voilà. Alors, quand je vais enrouler cette tangente, où va arriver le point M? Alors, allons-y. On enroule. Voilà. Donc, j'enroule en partant de point M. Voilà. Et où est-ce qu'il arrive? Il arrive sur I'. C'est normal, puisque cette longueur-là fait pi. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la longueur du périmètre, c'est 2π. Donc, la moitié ici, c'est pi sur 2. Voilà. C'est pi, c'est la moitié de 2π, c'est pi, donc entre i et i', j'ai une longueur de pi. Donc c'est normal qu'en enroulant, ici, j'arrive là. Voilà, alors si j'avais placé le point M, ici, vous devinez déjà où est-ce qu'on serait arrivé. Voilà, hop, en plaçant le point M ici, bien sûr, on va arriver sur le point J, puisque on a une longueur ici, hop là, voilà, de pi sur 2. Voilà, alors on peut faire un petit peu plus compliqué. Si je mets le point M, par exemple, sur 3π, où est-ce qu'on va arriver en faisant sur 3π? Alors on y va. On enroule. Hop. Ici, je suis à pi, donc j'arrive sur I'. Je continue. Là, j'arrive à 3π sur 2. Ensuite, 2π, ici, 2π, j'ai fait un tour complet. Mais ma ficelle, elle est plus grande que un tour complet. Donc on continue, là j'ai 5π sur 2, etc. Et
j'arrive à 3pi ici. Voilà. Alors pourquoi, comment on aurait pu le prévoir? Ben, en disant que chaque demi-cercle, c'est pi. Donc ici, j'ai pi, là, j'ai encore pi, et là, j'ai encore pi. Donc ça fait en tout 3pi. Voilà ce qu'on fait, dans la remarque. Donc, on y va. Si l'on construit la tangente en i, on peut enrouler cette tangente autour du cercle. Chaque point M du cercle trigonométrique est repéré par un réel correspondant à la longueur IM, c'est la longueur de l'arc IM, si M est au-dessus de I. Et à l'opposé de cette longueur, si M est en dessous de I, parce que ici, là, je vous ai fait que dans le sens positif, mais si on enroule dans l'autre sens, bah, si je pars par là, ici, je vais aller de là à là, je vais être à moins pi sur 2, c'est-à-dire dans la même longueur, mais avec un signe négatif. Voilà, ici. Et suivant le nombre de tours que l'on fait autour du cercle et suivant le sens de parcours, chaque point du cercle peut être repéré par plusieurs réels. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va faire un exemple, en même temps je vais vous montrer le schéma. Voilà. Par exemple, le point J qui est là, eh bien, il est repéré par pi sur 2, parce que j'ai fait ici pi sur 2, cette longueur-là, elle vaut pi sur 2. Mais j'aurais très bien pu partir dans l'autre sens. Et si j'étais parti dans l'autre sens, eh bien, j'aurais eu moins pi sur 2 ici. Encore moins pi sur 2. Donc en tout, de là à là, j'aurais eu moins pi. Et si je rajoute encore ici, moins 3 pi sur 2. Puisque là, j'ai pi sur 2. Là, j'ai encore pi sur 2. Là, j'ai encore pi sur 2. En tout, de là jusque là, j'ai 3 fois pi sur 2. Mais comme je suis allé dans le sens négatif, eh bien, ça me fait moins 3 pi sur 2. Ou ça aurait pu être 5 pi sur 2. Pourquoi 5 pi sur 2? Parce qu'on aurait eu pi sur 2 ici, encore pi sur 2 là, donc on est à 2 pi sur 2, c'est-à-dire pi, 3 pi sur 2, 4 pi sur 2, 5 pi sur 2. Voilà. Donc chaque point peut être repéré par plusieurs réels comme ça. Par exemple, le point I' qui est ici, ça va dépendre dans quel sens on va. Si on va comme ça, il est repéré par pi. Si on va dans l'autre sens, eh bien, il est repéré par moins pi. Voilà, dernier exemple. Le point J' qui est là, ça va dépendre aussi du sens dans lequel on part et du nombre de tours. Si je pars dans le sens négatif, c'est tout simplement moins pi sur 2. Si je pars dans le sens positif, j'ai pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2. Voilà, c'est un petit peu compliqué au début de se repérer sur le cercle trigonométrique, mais après, au bout d'un petit moment, on s'habitue.